Bienvenue au Café littéraire dans l'émission Autour du livre. En face, à côté de moi, Saïd Ahmed Saïd Abdillah. Il est diplômé de médecine, homme politique, fondateur de Comores Alternatives. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire un livre, un essai politique d'une république à l'autre. Comores d'une république à l'autre aux éditions Cela compte. D'abord, je vais vous poser une question parce que vous avez quand même une relation un peu particulière avec les Comores. Vous n'avez pas grandi, en tout cas, dans l'archipel. Vous êtes à Madagascar et l'histoire des Comores vous est contée par votre père. Et vous, à votre tour, peut-être par héritage ou par le devoir de remplir, de transmettre ce qui vous a été légué, vous avez décidé de raconter cette histoire. Est-ce que c'est le sentiment de devoir ou plutôt le sentiment d'engagement politique qui vous a guidé à écrire ce livre? D'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir invités et d'inviter nos amis qui étaient là avant moi. Je pense que c'est une très bonne initiative pour que les gens commencent à connaître les Comoriens et les talents comoriens. Parce que j'étais content de voir un poète comorien, de voir des ingénieurs, des jeunes, des élus. Et j'espère, comme on dit en comorien, Inch'Allah, que ce genre d'émission, ça se passe aussi en langue comorienne. Vous pouvez le faire en deux. Vous pouvez m'inviter, par exemple, demain ou après-demain, que je puisse m'exprimer en langue comorienne. Encore un café littéraire en comorien. C'est juste une suggestion. Ça permettra à nos enfants qui sont nés ici de connaître nos pays et notre façon de manipuler notre langue aussi. C'est déjà bien ce qui est là. Et je vous félicite beaucoup et j'espère que vous allez continuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'écris le C politique. C'est vrai, je suis né à Madagascar. Comme la plupart des Comoriens, nous sommes des migrants. J'ai fait toujours une comparaison entre deux races. Le peuple juif et le peuple comorien. Si on regarde de près, nous avons toujours le même malheur. Mais on n'a jamais pris les mêmes précautions. Et on s'installe toujours de la même manière. Je vais prendre deux, trois exemples avant d'entrer sur la question du livre, parce que je parle du peuple juif et du peuple comorien. En 64, on était massacrés à Zanzibar. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ici. Pourquoi on était massacrés en 64? À 76, on était massacrés à Madagascar. Il n'y a aucune autre communauté qui sont massacrées à l'extérieur, sauf les Juifs et les Comoriens. Parce que c'est une communauté qui arrive à s'installer sans faire de bruit. Il arrive calmement. Il vient seul. Il peut voir toutes les belles filles du côté, mais il va chercher sa femme au Comores. Le lendemain, il est deux. Le troisième jour, il y a la mosquée. Ainsi de suite. C'est ce que nous avons fait à Zanzibar. Et quand Karume voulait prendre le pouvoir à Zanzibar, surtout qu'il a fait Tanzania, parce que les Tanzanies, c'est Tanganyika et Zanzibar. Il a fallu massacrer les Comoriens parce que c'est eux qui étaient l'élite. Il faudra aller voir l'histoire de Comores. Et j'appelle aux historiens de ne pas seulement nous parler de Makoua, par exemple, mais essayer de parler, nous, Comoriens, nos origines. Parce que c'est un aspect très important. Et à Madagascar, c'était la même chose. À Madagascar, non seulement qu'on a conquis Madagascar en entier, mais le président malgache qui était à l'époque tyranne, il est devenu musulman. On l'a converti. On l'appelait Mzemadi. Donc c'est là-bas où j'étais né. Et j'étais né à Madagascar ou à Majinga où le malgache n'avait pas droit de s'exprimer. Parce que le Comorien avait pris sa place. Mais l'objectif, le livre n'est pas pour raconter une histoire, mais c'est un livre que j'ai écrit pour faire une synthèse de tous les régimes qui ont passé au Comores, c'est pour ça que j'appelle d'une république à l'autre, de l'autonomie interne du président Saïd Mohamed Cheikh, jusqu'au pouvoir de Colonel Azali, où j'avais participé un peu au début. Pourquoi? C'est juste pour faire une synthèse et faire une analyse. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Comores?
nous avons pris l'indépendance, mais est-ce que vraiment, réellement, on a pris l'indépendance? Et pourquoi ça ferait? C'est Ahmed, vous êtes préfacé par un ancien ministre très connu, très brillant, très influent, Saïd Imidi. Et dans l'incipit de son préface, il dit ceci: chaque génération découvre dans une relative opacité sa mission historique, l'accomplir ou la trahir. Voilà la tâche de notre temps. Est-ce que c'est ça votre mission? Quelle est votre mission historique dont il s'agit ici? Est-ce que c'est bien cela de relier le lien de cette histoire brillante? Vous avez parlé des élites, que peut-être à cause de cela ont été chassés comme ont été victimes les Juifs. Est-ce que, en fait, dans ce livre, vous essayez de raconter cette histoire, de faire une synthèse historique de l'État, en même temps de dire que voilà ce qu'on peut faire? Mais quelle est la République, vous, que vous proposez? Oui, justement, je parlais de Salim. J'avais proposé à Salim Imidi de préfacer mon livre parce que c'est un monument historique, comme vous le connaissez bien. C'est quelqu'un parmi les ministres comoriens de très érudit. Car pour moi, faire la synthèse et faire une proposition d'une autre République. Je me suis engagé depuis mon jeune âge à faire la politique. Comme je faisais remarquer à un de mes jeunes frères qui est ici, je lui dis la politique, c'est un métier, c'est un engagement. On n'entre pas à la politique par hasard. Il faut l'aimer, il faut s'engager, il faut se sacrifier. Et il faut avoir des idées. Il ne suffit pas d'être élu, mais il faut être élu avec quelque chose. Moi, ce que j'ai remarqué, ce que je trouvais, on a connu Ali Souali, par exemple, au Comore, qui avait de très bonnes idées, mais il les a cachées. Il l'a dévoilé qu'à la dernière minute. Vous savez, le temps va vite. Et Ali Souali, quand il a eu le pouvoir, il est à la fois le leader, l'enseignant, le communicateur, le chef, il était partout. Et ça, ce n'était pas... moi, je me suis dit, c'était bien ces idées, mais il faut préparer une équipe. Donc c'est pourquoi vous avez décidé, vous, de ne pas cacher vos idées plutôt. Je ne cache pas. Je le dis en avant. Pour que vous ou d'autres viennent me dire, ah, M. Sidabdila, on peut aller ensemble. C'est de cela que vous parlez, mission historique, c'est celle-là. Bon, c'est pas encore fini. Vous êtes sur la transmission. Oui, je suis sur la route de ma mission. Je ne suis pas encore arrivé. J'espère d'arriver en 2016, mais je suis sur ma route. Donc, dans cette mission-là, il faudra que j'expose mes idées de maintenant, partout. Et j'ai dit ce qui ne va pas. Et justement, vous parlez de ce que vous n'allez pas, et vous avez parlé de rupture. Vous êtes pour la rupture. Oui, c'est un peu lourd la rupture parce que... Vous avez parlé... Oui, on rompt sur ce qui était. Il n'y en a pas au Comore. Vous savez, le Comore, jusqu'alors, il n'y a pas un État. On a une institution coloniale qu'on a préservée. Et moi, je parle d'un changement total parce qu'il faut un État qui va vers le peuple, pas le peuple vers l'État. Je vais vous donner des exemples qui paraissent un peu dérisoires, mais importants. Vous savez qu'au Comore, ce sont les gens qui disent, on veut des routes là. Ils bâtissent. Et on appelle l'État pour venir applaudir. Moi, je n'appelle pas ça un État. C'est l'État qui décide là où on doit mettre des routes, là où on doit construire des hôpitaux, là où on doit mettre des maisons culturelles, mais ce n'est pas le village ou le villageois. Donc là, il y a une absence d'État. Moi, ce que je veux, c'est un État qui fait. Quelle est sa forme de l'État? Interventionniste, fort, basé sur la justice. Quelle est sa forme et son visage? C'est un État centralisateur, c'est un État décentralisé. Je vais vous donner un exemple simple. Je veux un État central fort, décentralisé. C'est-à-dire, on va supprimer les institutions des îles. Parce que je vois mal, dans un pays où on a 1 million d'habitants, on a 4 institutions exécutives. C'est-à-dire le président de la République, le gouverneur, ça ne va pas. Il y a plus d'administrateurs que des administrés par rapport au pourcentage. Je ne vois pas pourquoi on a besoin des ministres de l'Éducation de l'Union et ministres de l'Éducation par île. Un seul ministre de l'Éducation peut gérer tout. Donc c'est un gâchis financier, on n'a pas d'argent. Donc pour réduire, il faut restructurer, il faut que chacun travaille. Deuxièmement, même si vous regardez l'État comorien, vous savez combien d'heures le Comorien travaille? Non. Il arrive à 10 h, il part à midi. Je suis ancien secrétaire général au Conseil d'État, je sais qu'est-ce que c'est. On ne peut pas. Vous savez, on n'a pas une différence entre un Comorien et un Mauricien. La différence d'un Comorien et un Mauricien, c'est qu'un Mauricien travaille, et un Comorien ne travaille pas. Donc on va fixer 2 horaires de travail au Comore, c'est-à-dire 45 heures par semaine.
C'est pas beaucoup. On est à 35 heures en France. Oui, mais pays 10 heures, développé. 10 heures de plus. On ne peut pas faire 50 heures, sinon on va le tuer. Donc, il faudra quand même que les gens y travaillent. Donc, nous, on va imposer 45 heures. Deuxièmement, il n'y aura pas de chômage. Parce que tout le monde doit travailler ou apprendre. C'est hallucinant au Comores. Vous allez au Comores, il n'y a pas de travail. C'est pas vrai? Les gens ne veulent pas travailler ou le temps ne crée pas le travail. Pourquoi l'État n'arrive pas à travailler? Parce que ce n'est pas une rupture, c'est une continuité de l'indépendance. Au Comores, on n'a pas les moyens. Et comment vous allez créer les... J'allais venir. Au Comores, on n'a pas de moyens parce que notre monnaie locale, c'est une monnaie coloniale. C'est-à-dire, nous, on dit, le Comores, on est indépendant. Mais il faut savoir que le Comores n'est pas indépendant. Parce que l'argent qu'on utilise au Comores jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'argent français. Oui, mais les États africains... Oui, non, ce n'est pas parce qu'il y a un esclave à gauche que je dois être esclave, moi aussi. Non, mais... moi, je veux bien qu'il y a 15 pays d'Afrique membres de la zone franc. Sur ces 15, il n'y a aucun qui s'en sortit. Ça, c'est le problème. Moi, mon problème, c'est le problème comorien. Moi, je regarde qu'est-ce qui ne marche pas au Comores. C'est ça que j'écris le livre. Ouais. Ce qui ne marche pas au Comores. Je prends un exemple. Hein. Je ne peux pas comprendre qu'on a pris l'indépendance en 1975. Aujourd'hui, où nous sommes, le 27 avril 2014, il n'y a qu'une seule banque au Comores, c'est la BIC. C'est-à-dire le Comores n'a pas de banque. Exim Bank. Exim Bank, oui, mais c'est des banques qui arrivent. Il y a 4, mais aucun banque comorien. L'État comorien, le Comorien n'ont pas de banque. Vous savez mieux, vous êtes sociologue, c'est ça. Vous savez très bien que pour se développer, il faut une banque. Il faudra que, si vous, demain, vous partez au Comores, vous déposez vos 10 000 € à la banque peut en prêter une autre. On met le travail, il n'y en a pas. Comment vous voulez que le Comores se développe? Un deuxième exemple que je vais vous citer, en dehors du système. Pourquoi on ne développe pas l'agriculture? Pourquoi on n'a pas de routes? L'État est le premier investisseur dans tout État normal. L'État comorien ne fait rien. C'est toutes les communautés. Encore, il est chanceux. Moi, je dis toujours aux gens que je ne connais pas un peuple patriote que les Comoriens. Mais les Comoriens aiment bien leur pays. Je vous donne une anecdote. J'étais déjà au Conseil d'État, on est allé inaugurer l'hôpital à Bandamadi Ladomba. Et j'ai dit au colonel Azali, on va inaugurer. C'est le village qui a construit l'hôpital, ils ont meublé, ils ont tout fait, l'hôpital. Tout fait. Qu'est-ce qui fait l'État? On nous invite à manger. Et à dire que, voilà le président, il est venu. Mais ce n'est pas un bon exemple, ça. Est-ce que, M. Sedamed, est-ce que ce n'est pas l'idée de la décentralisation? Parce qu'en France, on voit que, qui a été initiée en 1980 par François Mitterrand, la décentralisation, il y a les collectivités, il y a les communes, et chaque institution a ses missions propres et spécifiques, notamment la constitution et l'investissement dans les universités, les collèges, et selon l'échelle institutionnelle. Est-ce que la méthode dont fonctionnent aujourd'hui les villes, je veux dire les communes, comment c'est pas forcément dans cet esprit-là de décentralisation? Comment lui donner force, donner forme et une cohérence propre? Non, mais ça, c'est les dérives, d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. C'est très différent. Parce qu'en France, quand François Mitterrand a décidé de la décentralisation, c'est suivi avec fonds. Je viens de dire que j'ai besoin d'un État, de leaders politiques qui réfléchissent avant. Au Comores, ce sont le peuple, ce sont les villageois qui ont commencé les communes. Et ce qui est grave, comme l'homme politique n'a pas réfléchi avant, il a trouvé des communes comme des pépinières qui se montent elles-mêmes automatiquement. Ça, comment un État, 6 communes? Moi, je viens de vous venir à Bambao. Je suis allé récemment, il y a janvier 2014, on m'invite, on me dit, écoute, excuse-moi, j'ai failli parler en comorien, on fait une réunion. On fait une réunion pour aider les polices municipales. J'ai dit quoi? Il y a des élus communaux ici. Comment on va aider les polices municipales? Mais j'ai dit, mais quel est le rôle de maire qui a été désigné par le gouverneur? Non, vous savez, ça, c'est nous, c'est les villages. J'ai dit, mais c'est ça l'erreur. Quand il y a une commune, c'est le maire de réfléchir, de savoir, de donner les moyens. Il ne suffit pas de dire que j'ai besoin d'une ville, d'une commune, mais il faut aussi accompagner les moyens. Donc, ce n'était pas sous le même raisonnement. Nous, les Comoriens, on cotise par village ou par région, on construit. Et puis, l'État vient applaudir. Ce genre d'État n'existera pas quand je serai au pouvoir. Parce que l'État va réfléchir avant.
Quel est le malheur? À chaque région, vous trouvez des hôpitaux anarchiques. Partout, il y a des hôpitaux. Parce que hein, ça, c'est vous êtes sociologue, c'est parmi les mots de ce qu'on appelle chez nous il y a d'un ami, là, par exemple, parce que tu as fait, je dois faire. Donc, tel village a un hôpital, nous aussi on a besoin d'un hôpital. Tel village a une commune, moi aussi on a besoin d'une commune. Et qu'est-ce qu'il a fait le gouverneur? Ce qui est grave d'ailleurs. Au lieu de regarder, mais qu'est-ce que ça veut dire une commune? Et comment font ceux qui ont réussi? Parce que dans ce monde où nous vivons, on n'est pas des extraterrestres. On doit regarder que font les autres qui réussissent pour que nous, on fait la même chose. Donc les communes, ce n'est pas en décrétant que vous allez... Je prends l'exemple à Itsaraya, vous avez Vanabouane et Batsa. Ce sont deux villages qui ne s'attendent jamais. Vous faites une commune. Mais Vanabouane peut être une commune, Batsa peut être une commune. Vous prenez Kourenessim et Zouani. Ce sont des villes qui ne s'attendent pas. Et chacune peut être une commune. Mais au Comores, on fait des choses très aberrantes, non calculées, parce que les politiciens, ils décident sans regarder même le fond. Oh, les détails jouent. Un dernier exemple que je vais vous citer. Vous savez, là, je serai candidat aux élections des députés là, en novembre. Il y a un découpage au Comores électoral. Il y a une région, 21 000 électeurs, il y a 4 députés. 21 000 électeurs, ils ont 4 députés. Il y a la région de Bambao Centre, ou de Mboudé Mitsamiouli. Mboudé Mitsamiouli, ils ont 48 000 électeurs, ils ont un seul député. Bambao Centre, ils sont 51 000 électeurs, un seul député. Mais pourquoi d'autres, ils ont 4? Ici, 1. Donc vous pensez à redécouper hein, non, mais il faut être juste. Le peuple, la représentation du public doit être égale partout. Il ne peut pas avoir deux gens qui ont 50 000 personnes pour un seul député et là-bas 4 000 pour un seul. Parce que si vous divisez 21 divisé par 4, à moins c'est 4 000. Ouais. Donc c'est une injustice. Ce genre d'injustice, ça ne peut pas y avoir. Et Comores Alternative, dont vous présentez, pense essayer de rétablir un peu, de corriger un peu cette injustice. De mettre un peu de justice, mettre un État juste. Comment vous allez donner le moyen, M. Sedamed, à cette injustice dont vous prônez? Est-ce que c'est recruter des magistrats, former d'autres... Non, mais pour faire un découpage, on n'a pas besoin de justice, de moyens. Je prends un exemple. Pour faire un découpage, à l'époque d'Abdallah, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends par exemple de Bambao. À l'époque coloniale, il y avait 4 députés. Colonial, 4. Abdallah est arrivé, il a mis 5. Mais comme, paraît-il, maintenant on doit élire 24 et désigner 6, donc on a pris là où il y a beaucoup d'électeurs, on a diminué. Mais on a favorisé là où il n'y en a pas. Par exemple, l'île de Mouéli, 21 000 électeurs. Ils ont 4 députés, désignent 3. Donc l'île de Mouéli, avec 21 000 électeurs, ils ont 7 députés. Je ne suis rien contre le Mouéli. Mais ce n'est pas ma faute si on est nombreux à la Grande Comore qu'à Mouéli. Il fallait peut-être qu'il se multiplie rapidement. Mais ce n'est pas à moi de le dire de se multiplier. Mais là où on est nombreux, la démocratie oblige que les gens y respectent le nombre de voix. Sedamed, vous serez candidat à la fois aux élections législatives, en même temps présidentielles. Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous allez mener votre campagne? D'abord, 2016 d'abord. Ah, 2014 d'abord. 2014, parce que les élections de députés, il y aura en 2014. Oui. Moi, je serai candidat dans la région de Badjini, parce que mon père est d'un Kourani Yassima. Donc là-bas, c'est pas par hasard aussi qu'on est nombreux. Donc, il faut accepter la démocratie. Et sur cette élection-là, on va essayer, avec nos alliés, si on trouve une majorité, de modifier la Constitution. D'abord, supprimer les 3 vice-présidents. Vous imaginez au Comores, à chaque fois qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les postes. Ah, en juin, ils ont coupé. Pourquoi supprimer le vice-président? Pour donner beaucoup de force, beaucoup de prérogatives au président? Non. Choisir un premier ministre issu de la majorité parlementaire. Parce que nous, comme alternative, on croit à un régime semi-présidentiel. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance, comme c'est une présidence tournante, on dit, maintenant, le président, il est démoli, c'est chez nous, ça c'est notre pouvoir. Donc, il n'y a pas une contrebalance. Or, s'il y avait un premier ministre qui était élu issu de l'Assemblée, il peut dire au président, non, mais moi, oui, c'est vrai, vous êtes démoli, mais moi, je suis de la Grande Comore, ou je suis d'Anjouan. Ça crée un équilibre parce que la tournante est bonne. J'ai dit, elle est bonne par rapport aux autres. Tous les systèmes qu'on a essayé, ça n'a pas marché. C'est la tournante qui nous a donné beaucoup de vie. Deuxième thématique, Sedamed. Oui. On a compris que vous voulez supprimer
le poste de vice-président. Le deuxième thématique que vous allez mener autour de la campagne? On va quitter la zone franc CFA. On va y quitter. Il n'y aura aucun pouvoir donné. Ça ne sera pas une aventure Pas une aventure. C'est une suite de notre indépendance. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai dit aux Comoriens, quand vous mariez une femme, vous assumez toutes les charges. Vous ne pouvez pas épouser une femme et attendre son oncle de donner le bazar tous les matins. Vous prenez en charge. Il y a la Guinée qui a essayé quand même de garder une certaine forme d'indépendance, qui a gardé le franc guinéen, mais... Mais Guinée n'est pas mort, ils sont bien aujourd'hui. Oui. Je vous dis, la Guinée, il est là. Si vous prenez il n'y a pas seulement la Guinée. Vous savez que quand les gens regardent ce qu'ils quand vous voulez vous marier, moi je conduis tous les jours, je vois toujours des accidents sur la route. Mais je n'ai jamais freiné, je continue. Parce que je sais que ça peut m'arriver, mais il faut que je sois toujours prudent. Ce ne va pas parce que la Guinée, ça n'a pas marché, que le Comores, ça ne va pas marcher. On n'a pas sur la même thématique. Pourquoi aujourd'hui, au Comores, on n'arrive pas à payer les salaires des fonctionnaires? Est-ce qu'après 38 ans d'indépendance, qui ne marche pas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, on est dans les zones francs. Si c'est vraiment c'est bon, on le saura. Est-ce que vous voulez supprimer les zones francs? On les quitte. C'est-à-dire, on aura notre monnaie. On aura notre monnaie comorienne, on pourra payer nos fonctionnaires et surtout, valoriser l'effort que notre diaspora fait. Je vous ai parlé de deux communautés, le peuple juif et le peuple comorien. Vous savez, le pays le plus fort au niveau de Moyen-Orient, c'est l'Israël. Mais il est fort pourquoi? C'est par sa diaspora. Mais la différence c'est quoi? Si un Comorien envoie 100 € aux Comores, ces 100 € là, la France imprime l'équivalent de 100 €, il donne à sa mère ou son père aux Comores et il récupère les 100 €. Mais si nous, on a une monnaie comorienne, Jamal vous envoie 100 € chez vous, l'État comorien va donner 100 € à votre mère, il gardera dans notre banque centrale, on n'a pas de banque centrale jusqu'alors, mais il mettra dans notre banque centrale votre 100 € et on a gagné. Vous savez pourquoi on a besoin de touristes? C'est parce que pour qu'ils amènent des devises. Mais les Comores, on a les devises de diaspora comorienne qui viennent tous les ans. Par hasard, on n'a pas de compagnie aérienne comorienne. Vous trouvez ça normal? Seydi Ahmed, oui. Pour terminer, parce que le temps nous comptait, vous avez une position très radicale sur la question de Mayotte. Vous proposez de couper la liaison aérienne, maritime, téléphonique avec Mayotte. D'autres mesures très radicales que vous proposez, Seydi Ahmed, fondateur de Comores Alternative, c'est d'impliquer, d'interdire plutôt tout mouvement de circulation aux leaders qui essayaient d'aller à Mayotte. C'est possible? Vous savez, je suis scientifique, je suis médecin de formation. Il y a une loi qu'on appelle la loi d'osmose. Si vous mettez du parfum, celui qui est à côté de vous, il respire votre parfum. Celui qui est plus... Quand tu négocies avec celui qui est plus fort, il arrive toujours à corrompre ce qui est autour de toi. Quand on aura les pouvoirs aux Comores, l'ambassade de France qui sera aux Comores, s'il y sera, il ne mettra pas de visa d'entrée à Mayotte. Soit il part. J'ai entendu un ami qui a dit là, ils ont choisi d'être français. On est libre d'être français. Mais Mayotte appartient aux Comores. On peut y quitter, mais il reste Comores. Il y a beaucoup de Comoriens qui sont français. Il est individuellement libre. Mais le territoire comorien restera comorien, quel que soit le temps. Il a dit, ah, c'est déjà un département. L'Algérie était un département français. Il est devenu indépendant et nous pensons que Mayotte aussi sera. Donc, nous n'aurons pas de collaboration avec Mayotte ou l'État français, ce sera dicté sur notre relation sur la question de Mayotte. Très bien, merci Seydi Ahmed. Le mot est lancé. Rupture totale avec la question de Mayotte pour imposer la souveraineté nationale. Voilà le mot d'ordre qu'est lancé Seydi Ahmed, fondateur de Comores Alternative, auteur de Comores de République à l'autre. Pour ceux qui veulent poursuivre cet échange, bien, je leur recommande d'aller commander ce livre aux éditions Selacante ou bien dans les sites librairies qui s'occupent de livres, Amazon, Fnac, etc. Merci.